Salut, je vous propose de dépercher ce mec de sa croix. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on l'humilie autant pendant des milliers d'années? En fait, qu'est-ce qui nous a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Et à qui? Ceux qui l'ont crucifié, c'est les Romains. Les Romains ont crucifié Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était un rebelle. Ce mec-là n'a jamais voulu partager un message de sacrifice et de soumission. Il a partagé un message d'amour, de paix et de pardon. Et on le fait vivre dans toutes les églises. On voit quoi? On voit le sacrifice, le crucifix, pardon. Cet être-là n'a rien demandé. En fait, c'était un rebelle. C'était un rebelle parce qu'il était insoumis en fait au pouvoir romain. Et justement, les Romains ont voulu partager en fait. Voilà ce qui arrivera à tous ceux qui oseront défier le pouvoir romain. Puis 300 ans après, les chrétiens, les Romains ont créé l'église chrétienne. D'ailleurs, le Vatican est à Rome. Et ils ont continué à propager ce message dû à tous ceux qui ne se soumettront pas subiront cet affront. Enfin, qui oseront affronter l'église subiront en fait voilà, la même chose en quelque sorte. Voilà ce qui arrive à ceux qui ne se soumettent pas à l'église. Donc en fait, l'église chrétienne et les Romains, c'est la même chose. C'est le même message qui n'a rien à voir avec celui de ce personnage en fait cloué sur une croix. Donc moi je vous propose juste qu'on le refasse descendre de sa croix et qu'on lui redonne sa juste place parce qu'il a rien à faire là et que c'était pas son message, c'était le message des Romains, des chrétiens qui l'ont humilié pendant des milliers d'années, à exposer cette image horrible devant tout le monde, dénudé, cloué. Mais ce mec-là, il n'a pas été soumis au pouvoir. Au contraire, il a justement partagé qu'il ne fallait pas se soumettre à une quelconque autorité extérieure et à vivre selon des valeurs très profondes. Donc voilà un petit peu le truc par rapport au sacrifice. D'ailleurs, les gens croient encore qu'ils doivent se sacrifier. Il faut se sacrifier pour gagner sa vie, il faut travailler. C'est ça un peu l'image qui est restée dans l'inconscient. D'ailleurs, si on regarde dans l'inconscient des gens, dans l'inconscient collectif, il y a effectivement les Romains qui ont partagé ce message de cruauté du genre voilà ce qui arrive à ceux qui ne se soumettent pas, qui a été encore une fois retenu par les chrétiens et qui continue encore aujourd'hui en fait d'une manière un peu plus mesquine, hein, un peu plus subtile, différente, mais c'est pareil. Et voilà, donc lui c'était un rebelle du cœur, comme beaucoup aujourd'hui. Lui il avait pris les devants, il a marché sur l'eau, c'est-à-dire qu'il était au-dessus des lois maritimes, on peut le voir comme ça l'image, et donc voilà ce qui en fait un personnage mythique, mais qu'on voit tout le temps cloué sur une croix. Donc il a été humilié, on le maltraite, on lui crache dessus alors qu'en fait il avait un message super profond. D'ailleurs la femme elle est ignorée, hein. Marie on n'en parle pas, enfin on la voit mais très très peu.
Et, euh, et donc redonnons la place à la femme, et redonnons aussi la place à ce mec-là, Jésus, donc sa place d'homme libre en fait, parce que c'était un homme libre, euh, et, euh, et c'est ça qui en fait qu'il a, on a voulu le faire souffrir, mais en même temps, il, il a amené un message d'espoir pour nous tous. Donc faisons-le descendre de cette croix.